décembre 2021, l'avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Langlois, M. Jessie Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui nous écoutent via les technologies et à ceux qui sont présents en salle, qui ont bravé la température, la glace, l'eau, la pluie. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais motiver l'absence de Michèle Bernard. Donc, pour des raisons personnelles, elle ne peut pas être avec nous ce soir. Elle est avec nous en pensée, puis nous, on est en pensée avec elle. Donc, rien de grave, mais elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Parlant de gravité, par contre, aujourd'hui, on est le 6 décembre et ça correspond à la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, vous avez vu, nous avons tout arboré notre petit ruban de solidarité qui nous rappelle les gestes tragiques de violence sexiste qui a bouleversé la population. Vous rappellerez les événements de Polytechnique. Alors, donc, aujourd'hui, on porte le ruban blanc qui est symbole de paix et de solidarité et d'engagement face à la non-violence. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'invite la mairesse suppléante à nous lire l'ordre du jour. Alors, bonsoir. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2021, tel que discuté. Alors, j'aimerais avoir un secondaire, s'il vous plaît. Mireille Thibault. Mireille Thibault, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on Le passe point. à l'adoption des procès-verbaux. Alors, au point 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021. Alors, je propose par la présente d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je demande un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Langlois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. D'accord. Ça m'amène au point du dépôt des différents documents. Donc, on a le dépôt des rapports des dépenses autorisées. On a la liste aussi énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général et le dépôt du registre en date du 2 décembre énumérant les occupations du domaine public. Donc, aussi le dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Donc, comme à l'habitude, les conseillers ont eu l'occasion et conseillères d'en prendre connaissance, ont posé des questions, ont obtenu des réponses. Et évidemment, ces documents qui sont déposés sont rendus publics. Ça nous amène maintenant aux différents dossiers de la direction générale. Donc, présenté par ma collègue de gauche, Mireille Thibault. Merci, Monsieur le maire. Alors, au point 8, autorisation de signature, protocole d'entente, programme RECIM, mise aux normes et agrandissement du centre d'immigration. Alors, considérant l'octroi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'une aide financière dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales, le RECIM, pour la mise aux normes et l'agrandissement du centre d'immigration, considérant qu'il y a lieu de signer un protocole d'entente afin de prévoir les droits et les obligations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et de la Ville de Montmagny, je propose d'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, RECIM, pour le projet de mise aux normes et d'agrandissement du centre des migrations. Je demande un appuyeur. J'appuie, Madame Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord.
Donc, on passe maintenant au dossier du service des finances et c'est Gabrielle Brisebois que j'invite à poursuivre. Oui, donc au point 9, on va parler de la fermeture de projets de dépenses en immobilisation, du transfert des soldes disponibles et financement de manque à gagner. Considérant que certains projets de dépenses en immobilisation sont complétés et présentent un manque à gagner ou encore dégagent des soldes de financement pour être réaffectés, je propose d'autoriser la fermeture des projets de dépenses en immobilisation selon le tableau déposé aux élus et faisant partie intégrante de la présente résolution et le cas échéant, d'autoriser le transfert des soldes disponibles en découlant ou le financement des manques à gagner. Donc, ça semble un petit peu technique pour l'expliquer. Chaque sous qui est investi par la Ville est investi par projet de règlement qui est adopté par les élus. Donc, une fois que cet argent-là est inséré dans le projet de règlement, on ne peut plus la mettre ailleurs, à moins qu'on ferme le règlement ou qu'on autorise le déplacement des dépenses. Je vous donne un exemple. Il y a eu un règlement qui a été fait pour le réaménagement du Parc du Souvenir au montant de 75 000 $. Puis, à la fin du projet Parc du Souvenir, bien, il reste 592 $. Pour pouvoir l'investir ailleurs, on a besoin de faire cette résolution-là parce que sinon, il va rester dans le règlement puis on ne peut plus rien faire avec. Donc, c'est une technicalité, mais on doit absolument repasser en résolution. Donc, pour ce montant-là, par exemple, on le réinvestit dans le règlement 12-14, qui est le réaménagement du secteur de la Pointe-aux-Oies. Je vous donne un autre petit exemple très rapide. C'est pour vous prouver à quel point c'est technique. Il y a eu l'achat d'un camion 10 roues. Puis, il y avait un manque à gagner de 80 sous. Donc, on va chercher le 80 sous dans un autre règlement de financement pour pouvoir fermer le projet à zéro. Parce que c'est une obligation par la loi que ces projets-là soient fermés là, selon les règlements qu'on adopte. Donc, il y a une grande suite de ces petits projets-là avec des petites dépenses, des petits manques à gagner, des sous à retransférer quand il y a des surplus. Je vous épargne la lecture de tous ces projets-là, mais il faut qu'on fasse ça à chaque fois qu'il y a un règlement là, qui est à terminer. Donc, c'était pour le point 9. Et pour le point 10, c'est l'approbation de dépenses et de contributions au niveau des autorisations de paiement. Donc, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 1 455 $ avant les taxes applicables, selon les modalités pour les activités ou raisons ci-après décrites, et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Donc, il y aura une dépense de 105 $ pour l'association Québec-France Rive-Droite de Québec. C'est le renouvellement d'adhésion de la Ville de Montmagny pour les années 2021-2022. Donc, cette adhésion-là nous permet d'avoir un certain parrainage. Donc, on a une ville avec qui on fait des activités virtuelles ou qui viennent nous voir quand la pandémie le permet. Donc, au niveau de l'Europe, c'est une association qui permet ce jumelage-là entre les municipalités d'un continent à l'autre. Puis au niveau de tourisme Chaudière-Appalaches, c'est le renouvellement d'adhésion pour l'année 2022 au montant de 1 350 $ plus les taxes. Donc, Monsieur le maire, je fais la proposition de ces deux résolutions et j'aurais besoin d'un secondaire. Je vais seconder Mme Brisebois. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, ça nous amène au point des dossiers du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et j'invite le conseiller Jesse Croteau. Merci, M. le maire. Donc, le point 11, c'est demande d'aide financière, programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Donc, c'est l'aménagement et le prolongement du sentier de Loi-Blanche. Donc, je propose d'entériner le dépôt pour et au nom de la Ville de Montmagny de la demande dans le cadre du programme d'aide financière d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels pour le projet aménagement et prolongement du sentier de Loi-Blanche à Montmagny. D'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à agir pour et au nom de la Ville de Montmagny auprès de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme d'aide financière d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels et à signer tout document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Donc, pour situer les citoyens, c'est la phase 1, donc c'est à l'ouest du Marais. Donc, dans le coin de genre de communautaire, le Marais de Canard et Limité. Donc, c'est vraiment là, situé à l'ouest du Marais. Donc, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît, pour cette proposition. J'appuie, monsieur.
Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. D'accord, oui. Donc, merci. Ça nous amène au dossier du service des travaux publics et des infrastructures. Donc, M. Langlois, s'il vous plaît. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, pour les 3 prochaines résolutions, on va parler d'adjudication de contrat et de reconduction de contrat. La première résolution, c'est adjudication de contrat, remplacement de la pompe de distribution et mise en place d'un débitmètre à l'usine de filtration d'eau potable. Alors, considérant que des soumissions par voie d'appel d'offres publiques ont été demandées pour le remplacement de la pompe débitmètre et la mise en place d'une pompe débitmètre à l'usine de filtration d'eau potable, et considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, 6 fournisseurs ont déposé une offre, soit les entreprises Gilbert Cloutier Inc., Filtrum Inc., les excavations Lafontaine Inc., Construction Deric Inc., Action Project Inc. et Turcotte 1989 Inc. Alors, je propose d'adjuger le contrat pour le remplacement de la pompe de distribution, l'OA, à l'entreprise Action Projects Inc. pour la somme de 138 500 plus les taxes applicables, ainsi que le contrat pour la mise en place d'un débitmètre, l'OB, à l'entreprise Excavation Lafontaine Inc. pour la somme de 315 034 plus les taxes applicables, lesquelles soumissions s'avèrent les plus basses conformes au devis et les documents d'appui d'offre, le devis, la soumission et l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. La prochaine résolution, c'est reconduction de contrat, fourniture d'inhibiteurs de corrosion pour l'année 2022, considérant que le devis d'appel d'offres prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2022, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du produit et du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour la période d'1 an, soit pour l'année 2022. Alors, je me ferai aussi le proposeur de cette résolution de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Environor Inc. pour la fourniture de l'inhibiteur de corrosion pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2022 au prix unitaire de 5,35 $ le kilogramme, plus toute taxe applicable conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2021-0-026. Et finalement, la dernière résolution, reconduction de contrat fourniture de polychlorure d'aluminium liquide, PAX XL6 pour l'année 2022, et considérant que le contrat pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2022, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'1 an, soit pour l'année 2022, je propose de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Chemira Water Solution Canada Inc. pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2022 au prix unitaire de 0,436 sous le kilogramme, plus toute taxe applicable, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication. Peut-être juste quelques précisions, là, parce que c'est des gros... c'est des noms, des fois, qui font peur. On se demande si c'est conforme. Pour le premier, la pompe débitmètre, c'est ce qui vient réguler la pression d'eau dans les conduits d'aqueduc. Donc, elle était rendue à sa fin de vie utile. On a dû la changer. L'autre, concernant la fourniture d'inhibiteurs de corrosion, ben, c'est ce qui permet là, aux conduites d'aqueduc pour enlever le petit côté jaunâtre qu'il y a dans l'eau. Là. Donc, c'est des produits là, qui sont reconnus par le ministère de l'Environnement et la Santé publique. Donc, c'est vraiment des produits sécuritaires. Et finalement, le dernier, quand on parle de polychlorure d'aluminium liquide, là, bien évidemment, c'est des produits qui assurent le traitement de l'eau potable pour s'assurer que la population ait toujours une eau de qualité.
Alors, c'est des produits qu'on doit là, régulièrement mettre dans l'eau. Alors, pour ces 3 propositions, je m'en fais le proposeur et je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, monsieur. Alors, M. Croteau appuie. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Merci, messieurs. Donc, ça nous amène au prochain dossier, en fait, qui sont associés au dossier de réglementation et, en fait, c'est sous urbanisme, mais ce n'est pas nécessairement le cas, mais j'invite Mme Brisebois à nous en parler donc, avec grand bonheur. Oui, en fait, je vais vous parler du prochain point. C'est un avis de motion. Donc, je vais commencer par donner l'avis de motion pour qu'à la prochaine Assemblée, un règlement soit présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1054 de manière à reporter au 31 décembre 2023 l'échéance du programme de subvention pour l'acquisition de couches réutilisables et à fixer le montant total annuel des subventions versées. Donc, je vais déposer le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. On va en reparler lorsque le règlement va être adopté, mais simplement pour vous mentionner que c'est la période des fêtes, puis c'est une super belle idée de cadeaux à offrir, entre autres. Il y a différents chiffres qui sont importants de savoir, puis je vous en donne quelques-uns. Simplement vous mentionner que chaque enfant, avant d'atteindre l'âge de la propreté, si on utilise des couches jetables, c'est 1 tonne de déchets de plus qui s'en va directement au site d'enfouissement. Puis, chaque couche lavable équivaut à 230 couches jetables. Il y a des économies de plusieurs milliers de dollars à faire. Donc, parfois, quand on cherche une idée de cadeau, puis il y a de plus en plus de soutiens qui sont offerts aux familles qui veulent se diriger vers les couches lavables. La Ville offre des super belles subventions, c'est flexible. Donc, ça peut être une réflexion à avoir en famille ou ça peut même être un petit cadeau à offrir. Des fois, on peut offrir 1 ou 2 couches. Les parents peuvent l'essayer, peuvent avoir envie de l'adopter. Puis c'est vraiment une économie au niveau de l'environnement puis au niveau du temps. Puis aussi au niveau de l'argent. Donc, c'est un programme, je pense, qui doit être davantage connu dans la municipalité parce que tout le monde en bénéficie, autant au niveau de l'environnement qu'au niveau, au niveau du financement pour les familles, parce que ça coûte beaucoup moins cher au final. Puis j'espère qu'on aura la chance d'en reparler. C'est sûr que de parler de couches, ça fait différent dans un conseil municipal, mais je pense que ça reste que c'est des informations. Puis puisque c'est la municipalité qui paie pour l'enfouissement des déchets, bien, chaque décision familiale qui est prise de passer aux couches lavables, bien, c'est l'ensemble des citoyens qui en bénéficient aussi. Donc ça vaut la peine d'en parler parce que ça a une valeur écologique et citoyenne ajoutée. Et voilà, donc j'en donne l'avis de motion. Merci. Et l'expérience est positive, en toute connaissance de cause? Oui, donc moi, je les utilise et je suis très satisfaite. Puis j'ai hâte de sortir mes couches de Noël. Bien, c'est ça, il y en a avec des motifs de Noël. Merci beaucoup. Donc, les 2 prochains avis de motion vont être lus présentés par ma collègue de gauche, Mme Mireille Thibault, conseillère du numéro 4. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, on arrive au point 16, l'avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre la zone CB-1 et CAM-7. Alors, on parle du secteur Avenue de la Fabrique, rue Saint-Georges. Donc, avis de motion est par la présente donné par moi-même, Mireille Thibault, conseillère, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel amendera le règlement de zonage numéro 1100 dans le but d'ajuster la limite entre la zone CB1 et CAM-7 afin d'intégrer entièrement le lot 3 061 363 dans la zone CB1 et de faire passer la limite entre les 2 zones au centre de la rue Saint-Georges sur le lot 3 281 740. Le projet de règlement est déposé en même temps que le présent avis de motion, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Point 17. Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre la zone CB1 et CAM-7, toujours le secteur Avenue de la Fabrique, rue Saint-Georges. Considérant que la municipalité est notamment régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement d'amendement au règlement numéro 1100 sur le zonage,
je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre la zone CB1 et CAM-7. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à avoir quand même un point spécial d'information de la part de Sylvie Boulay. Donc, Oui. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir. En tant que membre du comité consultatif de la culture, je tenais à prendre quelques minutes ce soir pour féliciter publiquement l'artiste manimontois José Luis Torres, qui s'est vu décerner le titre de personnalité art et culture en Chaudière-Appalaches par Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches lors de la cérémonie de remise des prix d'excellence des arts et de la culture tenue le 22 novembre dernier. Originaire d'Argentine, M. Torres réside à Montmagny depuis 2007. Il se démarque par sa constance et son professionnalisme à travers sa pratique artistique collaborative et rassembleuse. Il fait la promotion du métissage des cultures dans les arts, mobilise la communauté sur la question du rapprochement interculturel et génère des échanges culturels fructueux avec le reste du monde. Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions individuelles et collectives au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit l'œuvre Arbol, érigée en 2011 devant l'Hôtel de Ville, et plus précisément, et plus récemment l'œuvre d'art à caractère installatif et temporaire va-et-vient qui a été déposée sur le terrain plein devant la marina au cours de l'été, puis transportée sur le terrain de la bibliothèque durant l'exposition Riopelle. M. Torres est un artiste talentueux et prolifique. Son rayonnement est vraiment impressionnant. Il est assurément un fier ambassadeur manimontois. Au nom de mes collègues, je le remercie pour sa contribution à la richesse et à la vitalité de l'identité culturelle de la région. Je le félicite à nouveau pour l'obtention de ce prix, Personnalité art et culture en Chaudière-Appalaches, et j'invite ceux et celles qui voudraient en apprendre davantage sur son parcours et ses créations à visiter le site joseluistorres.ca. Merci. Merci beaucoup pour cet hommage. Et on a eu la chance de rencontrer l'artiste la semaine dernière avec Gabriel était là aussi. Donc, c'est un plaisir. Avant de procéder à la période de questions, je veux simplement mentionner que ça fait un mois aujourd'hui ou presque qu'on est élu et moi, je suis très fier de l'équipe, l'administration aussi, les citoyens qui participent, qui collaborent. Donc, on a fait quand même un bon bout de chemin. On a fait des petits changements, des ajustements de toutes sortes. Puis tout le monde est à pied d'œuvre depuis un mois. Donc, je pense que c'est, de mon point de vue, c'est bien parti. Aussi, vous avez, pour ceux qui suivent les activités de la ville, il se fait quand même beaucoup de choses. On avait la féerie de Noël hier. C'est un succès aussi de participation. Alors, merci aux citoyens qui participent. Je pense que c'était une belle activité. Vendredi aussi, on avait une activité de reconnaissance à la bibliothèque pour les bénévoles. Là aussi, ça a été une belle activité. Il y a eu plusieurs participations. Puis on pourrait en énumérer beaucoup d'autres comme ça. Suivez l'actualité, continuez à participer. Donc, c'est une invitation que je vous fais. Donc, je voulais simplement vous faire part de ces observations-là. On en arrive à la période de questions. Vous voyez que la séance d'aujourd'hui est un peu plus courte parce qu'il y a moins de sujets. La dernière a été plus longue, c'est normal. Il y avait eu la suspension pendant la période électorale, donc il y avait eu des accumulations. La prochaine rencontre sera le 20 pour le budget 2022. Donc, il y a des gens en salle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des points? Je dois simplement vous mentionner votre nom, mais je peux presque vous présenter, M. Nicole. Alors, oui. À partir de janvier. Oui.
Oui. Désolé. Ah, Madame la greffière, c'est les sous-titres. Oui, Là, madame. c'est la nouvelle façon de présenter l'ordre du jour. Donc, on y va par thématique. Donc, les thématiques vont être là, chaque ordre du jour, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a des thèmes. Donc, vous retrouvez les titres en gras, mais il n'y a pas de sujet sous chacun de ces thèmes. Oui. L'idée, c'est parce que c'est pour rendre les séances plus dynamiques, on a décomposé ça par bloc aussi pour que ça soit plus clair, puis on se les partage comme ça pour que les gens puissent les présenter, les expliquer. Mais quand effectivement il n'y a pas de numéro en dessous de résolution ou d'avis de motion, c'est parce qu'il n'y a pas de sujet. Mais on les laisse là à l'ordre du jour. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Je peux répondre? Oui, oui, oui. Bien, c'est une subvention de maximum 200 $ qui équivaut à 50 % de la facture. Donc, par exemple, si moi, je présente une facture de 400 $, ben, je peux avoir un remboursement à 200 $. Mais si je présente une facture de 100 $, ben, le remboursement va être de 50 $. Puis, il y a possibilité d'accumuler ces factures-là, donc de présenter plus qu'une demande à la même adresse jusqu'à concurrence de 200 $. Bien, par année, mais en tout pour le même enfant, je vous dirais là, qu'à 400 $, vous avez vraiment toutes les couches que vous avez besoin pour la durée de vie de l'enfant. Ça ne coûte pas plus cher que ça. Là. Je vous dirais, pas à sa pleine capacité. Ça fait quand même quelques années que c'est en vigueur, mais le programme gagne encore à être connu. Donc, c'est sûr que dans la prochaine année, on va en parler davantage, puis on va peut-être aller cibler les communications envers les jeunes familles parce que c'est un programme qui coûte peu à la ville parce qu'il n'est pas très en demande. Sauf que 50 % de l'achat des couches lavables, c'est quand même beaucoup parce que ça vient diminuer la facture de moitié. Donc, il y a encore plus de bénéfices à faire au niveau de la famille. Mais ce n'est pas un gros programme de subvention. En ce moment, si je ne me trompe pas, il y a un 2 000 $ par année dans ce programme-là. Mon souhait personnel, ça serait qu'au mois de juillet, on soit obligé de rajouter des sous parce que l'argent a été utilisé au complet, mais en général, il reste des sous à la fin de l'année dans ce programme-là. Plaisir. Merci pour votre participation, toujours pertinente. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Donc, je propose d'approuver la levée de la séance ordinaire du 6 décembre. Puis, M. Croteau. tous sont d'accord? Oui, Oui. oui. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Très apprécié.